Amen. Le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège qu'on nous gagne ce matin pour nous porter parole bon Dieu au même matin. Amen. Amen. Sans plus tarder, le message de la parole de Dieu il va sortir 13 là. Mais le message va sortir dans verset 12 à 16. Je vais faire lecture là pour vous-même. Qui ça dit? Verset 12. Il dit comme ça que nulle créature n'est cachée devant lui. Lui, ça, Dieu. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. À qui nous devons rendre compte. The English version, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him, God, to whom we must give account. Que de notre amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Amen. 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 Sujet que nous avons développé pour matin, un sujet qui concerne tout le monde, qui dit que dit la Bible au sujet de la responsabilité personnelle et de l'obligation de rendre compte au sein de l'Église. Si nous avons dit dans bon cœur, moment noir, papa noir, qui ça la Bible dit concernant la responsabilité personnelle et de l'obligation avec pour gagner dans l'Église là. Regardons d'abord dans l'Église là, qui responsabilité nous gagne. What does the Bible say about personal responsibility and accountability in the church? Ou même, lorsqu'on convertit, ou contre mon Dieu, ou dans l'Église, qui est responsabilité? Qui soit qui pour faire? Vous savez, mon vino chita, après son batna d'orwale, ou beaucoup responsabilité? Et mais ce matin, je vais dire que responsabilité ou gagner, que responsabilité moins gagner. Grâce au diable. Grâce au diable. Ok. L'ambaga des responsabilités, je dis responsabilité ou bien l'obligation de rendre compte. Mon grec là c'est ftini. Ftini. Et le pour accountability also, le mot grec c'est ftini. Mais il y a une différence entre responsabilité et obligation. Gardons d'abord. Il y a une différence entre responsabilité et l'obligation. Quelle est la différence entre la responsabilité et l'obligation de rendre compte? What is the difference between responsibility and accountability? La responsabilité, c'est un opérationnel consiste à accomplir une tâche. Ça veut dire que sous ces huissiers, sous ces groupes d'hommes, sous ces dames, ou des responsabilités pour aller l'autre monde, venir ensemble avec vous, pour faire travail là. Gardons d'abord, ça c'est responsabilité. Tandis que obligation de rendre compte, tandis que implique d'assumer la responsabilité du résultat. Ça veut dire que moun qui dans l'UCA, chaque monde gagne, moun qui en charge il gagne pour rendre compte du travail qu'il fait. Gardons d'abord, la prendre l'autre monde pour faire avec lui, mais lui-même qui en charge, il faut qu'il baille qui ça? Rapport. Il faut qu'il baille compte. Ça veut dire, on peut partager la responsabilité de l'exécution du travail avec d'autres. Ou qu'à partager la responsabilité ou gagner avec l'autre monde. Tandis qu'on ne peut pas partager l'obligation de rendre compte. Parce que l'obligation de rendre compte incombe toujours à une seule personne. Avec leader. Ça veut dire. Ça veut dire que, moi avec vous, façon nous servir mon Dieu, nous avons responsabilité, non seulement pour nous rendre compte avec groupe pastoral, avec corps pastoral là, mais ça qui est plus important, nous avons responsabilité pour nous rendre compte à qui monde? À bon Dieu. Nous comprenons.
rendre compte avec autorité qui est établie. Là, mon responsabilité pour faire compte à qui monde? À bon Dieu. Sous un groupe huissier, ou qui responsabilité, ou qui compte à rendre. Sous ces groupes d'âmes, ou qui responsabilité à dame. Sous un groupe jeune, ou qui responsabilité à bail. De même avec du même, nous gagnons pour nous rendre compte avec bon Dieu, nous devons rendre compte à Dieu. Regarde bon Dieu avec vous. Ça veut dire que responsabilité, ou carré le monde est d'eau pour faire. Mais pour rendre compte là, c'est un bagage personnel. C'est un seul monde qui va rendre compte. Chaque monde qui est pour rendre compte de ça qu'on fait avec bon Dieu, avec le monde qui est autour de nous-mêmes, parce que c'est obligation. Ça veut dire qu'il y a une différence entre obligation et responsabilité. Merci bien. Donc, ce matin, ça que nous voulons montrer, ou qui est très très important, c'est que Jésus, avant qu'il était allé, c'est une bagarre qu'il était fait. Avant qu'il était monté au ciel, toujours aimé monter au picture, ça c'est l'ascension. Avant qu'il était monté au ciel pour l'aller, il était bail une instruction. Instruction était là, il était chaque monde une responsabilité. Qui ça que ou gagner pour faire. Donc, responsabilité is the state of being accountable or answerable for your action, duties, and obligation. In the Bible, obligation refers to a moral and spiritual duty, usually fixed in response to God's grace, rather than a burdensome legal requirement. It's an enduring responsibility to love and serve God, and to extend that same sacrificial love, justice, and kindness to your neighbor. De même genre que Jésus t'est monté sous quoi, il mourit pour moi-même ensemble avec vous, il t'est pris la mort comme ça, pour te capable nous la vie, ou même, ou une responsabilité pour share parole ça avec tout le monde qui est aux alentours. Et bien, Job, pour connaître est-ce que l'a accepté, est-ce que l'a prendre, est-ce que l'y recevoir. Et bien, Job, c'est pour partager. Responsabilité, c'est pour bailler parole. Gardons d'abord. Responsabilité, c'est pour aider l'église ou grandir. Responsabilité, c'est pour faire travail dans l'église. Vous ne pouvez pas venir chaque jour pour chita, même si vous rentrez ou sortir, vous ne pouvez pas faire rien. C'est pour aider, pour aller vers l'avant. Gardons d'abord. Donc, ce matin, ça que moi je voulais vous apprendre, avant que je développe la première partie pour vous maintenant, d'abord on connaît que le livre ça, qui est écrit, qui a écrit le livre d'Hébreu, who wrote the book of Hebrew. Bien que certains écrivent l'épître aux Hébreux parmi les écrits de l'apôtre Paul, l'identité de son auteur reste une énigme, un mystère, un casse-tête, je ne connais. On y constate l'absence de la salutation habituelle de Paul, présent dans ses œuvres, il pas dans le livre ça. Ça veut dire que ce n'est pas Paul qui écrit l'ici en unknown, d'après les théologiens. Date de rédaction, date of writing, Clément de Rome, père de l'Église primitive, a cité l'épître aux Hébreux en l'an 95. Cependant, des éléments internes tels que le fait que Timothée était encore en vie au moment de la rédaction de l'épître, de l'absence de toute mention de la fin du système sacrificiel de l'Ancien Testament, souvenu avec la destruction de Jérusalem en l'an 70, indique que le livre a été écrit vers l'an 65. L'an 65, ce n'est pas l'an 95. Et finally, objet de l'écriture, but de l'écriture, purpose of writing. Ce livre a été écrit pour encourager les premiers chrétiens. De nombreux premiers chrétiens juifs retournaient au rite et au rituel du judaïsme afin d'échapper aux persécutions croissantes. Parce que finalement, accepté Jésus comme son personnel, il a persécuté, il y a un marron. C'est comme je dis là, il a fait la chasse au monde qui gagne 10 pièces, tout obligé de retourner au bercail. Ça veut dire que pendant que c'est ça, il a accepté Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ comme son personnel, il a
qui n'est pas un problème. Qu'on est obligé de retourner au judaïsme. Cette lettre est donc une exhortation à ses croyants persécutés et à persévérer dans la grâce de Jésus-Christ, rester ferme, inébranlable, parce que Jésus-Christ pas quitter comme ça. Ce matin, we must give account. Nous devons rendre compte. Pour le bagage que je défini pour matin, c'est il y a un homme, très bon homme de la Bible qui t'a gagné, il ne voulait pas prendre sa responsabilité. Très bon homme de la Bible qui va te faire responsabilité. Bon Dieu te fait responsabilité, il va te faire en bon temps, mais il va te faire en mauvais temps. Je vais vraiment faire pour nous trouver dans une situation pareille. Nous avons que nous pour responsabilité, nous, comme chrétiens. Parce que ce bon homme, il était relé, il courait puis tu as ça, on connaît. Mais non, ça. Tu connais puis tu as ça, nous connaissons qui est ça? C'est pas vrai, c'est qui monde? C'est Jonas, very good. Il n'a pas dit aller prêcher à Ninive, mais bon Dieu te fait là. Il n'a pas dit aller dans le bateau, mais bon Dieu te fait aller qui bon? Dans votre poisson. Donc ça veut dire que vraiment avec vous, si nous ne faisons pas travail, nous, bon Dieu fait nous faire que c'est sur l'hôpital, qui compte nous, mais nous faisons quand même. Ce matin, selon Jonas chapitre 1er, verset 1 à 3, did Jonas have a responsibility? Yes. Yes. Jonas, prophète de Dieu, reçut l'ordre de rendre à Ninive, mais il prit la fuite, craignant ses habitants. Il a cru qu'il était possible de se cacher de Dieu. Une violente tempête éclata. Jonas fut jeté à la mer, englouti par un grand poisson, puis finalement recraché. Eventually, spit out, recraché. Il obéit à l'ordre divin. La seconde fois, il se rendit à Ninive. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu qui a un plan pour nous. Brothers and sisters, vous et moi avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Faire travail pour Dieu. Faire travail pour Dieu. Travail dans l'église. Travail dans l'église. Faire évangélisation. Chaque chrétien a la responsabilité de prêcher la parole de Dieu, conformément à l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Every Christian has responsibility to preach the word of God. According to Matthew chapter 28, verses 19 and 20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Parce que Jésus est venu, il prend naissance, il mourit, il ressuscité. Amen. Donc, il était mort et il ressuscité. Et il était allé. Il était allé au ciel. Mais comment il était allé? Puis ça a montré nous ascension. Pendant l'aller, à la dernière minute, il était par les disciples un message. Message de les disciples, il bon monde pour le dire à tout. Qui message que signifie le verset, nous se faisons lecture là. Parce que Matthieu 28, verset 19 à 20, communiquer après la grande commission, renferme les dernières instructions de Jésus à ses disciples. Il définit la mission, la responsabilité chrétienne. Aller par le monde entier, faire de toutes les nations des disciples, les baptiser, on leur apprend à observer ses enseignements, tout en assurant qu'il est toujours avec eux. Ce passage expose la mission, la responsabilité, moi-même ensemble avec vous, la responsabilité fondamentale de la foi chrétienne. Remets-moi, pas faire mentir sur eux-mêmes. Remets-le, encouragez-le, pas critiquez-le, au contraire, aidez-le à devenir des chrétiens. Aidez-le à vivre l'église tout. Ou à struggle. Des mêmes problèmes que vous gagnez aujourd'hui, que vous gagnez dans le passé tout. Mon ne pas venir. Ce n'est pas un job où Dieu va venir. C'est toujours faire reconnaître que vous avez besoin de venir qui va? Venir l'église.
Faites de toutes les nations des disciples. Dans le grec original, l'impératif central de ces paroles, faites des disciples. Allez, les actions, allez, baptiser, enseigner, constituent les moyens par lesquels les croyants atteignent ces objectifs. Un disciple est un partisan, son adepte ou un élève formé qui apprend de Jésus. Et l'imiter Jésus, vous besoin imiter Jésus. Moi, ensemble avec vous, nous besoin parler à voisins nous, à co-workers nous, à condisciples nous, à amis nous, faire reconnaître que Jésus remet, Jésus va quitter au seul, c'est responsabilité par nous pour nous cher. Avant d'aller ces dernières paroles, dites par les disciples. Ce matin, je vous invite à prendre responsabilité. M'invitez vous pour responsabilité comme chrétien. Parce que sans responsabilité, ça, vous ne pouvez pas capable de faire. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Parce qu'on désobéit loi bon Dieu. Gardons d'abord. Pas qu'il était trop pas bon. Je ne vais pas parler avec l'évangile. Non, il va pas job, il va pas travailler. C'est pas l'évangile. Gardons d'abord de toute la nation, contrairement aux missions antérieures qui se concentraient principalement sur le peuple d'Israël. Jésus ouvre le message de ce qui concentrait principal sur le peuple d'Israël. Jésus ouvre le message de l'évangile à tout le peuple, quelle que soit leur origine ethnique, culturelle. La bonne nouvelle est destinée à être partagée universellement au-delà des frontières culturelles, géographiques, comme Jésus l'a fait lui-même. Côte noire, côte blanc, côte rouge, quelle que soit la couleur, Jésus vient venir pour nous-mêmes, livrer que pour tendre. Responsabilité nous en dans l'église et responsabilité nous en dehors de l'église. La présence divine, je suis là avec vous tous les jours, là toujours avec vous. Jésus conclut sa mission, sa responsabilité avec une promesse qui donne de la force. Il assure les disciples de leur disant qu'ils ne sont pas envoyés seuls. Il demeure continuellement avec eux par la puissance du Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde. According to the Bible, Jesus physically ascended into heaven 40 days after his resurrection. Matthew chapter 28 verse 19 and 19 commonly known as the Great Commission contains Jesus' final instruction to his followers. Même disciples ont un message ça et bah où tout matin. Est-ce qu'on va t'arrêter entre au bécal pour responsabilité pour servir mon Dieu? We must give account. We must give account. Nous devons rendre compte à bon Dieu de autour de nous-mêmes. Tout chrétien est appelé à soutenir l'église de Dieu par l'évangélisation, participation aux assemblées, huissiers, groupes d'hommes, jeunes. Nous devons payer votre dîme. Faisons les dons. La responsabilité est l'outil. Responsabilité est l'outil que Dieu utilise pour rendre compte son peuple. Nous devons respecter les commandements de Dieu. Every Christian is called to support God's church through our evangelization, attendance, and giving. Accountability is the tool God uses to make his people great. This morning, message pour voir qu'on a une responsabilité. Nous avons une responsabilité en dans l'église, ou une responsabilité tout en dehors de l'église. Pour faire l'autre monde qui connaît la parole là. Nous devons aider l'église à tout pour le grandir. Parce que tout le monde gagne une partie, un rôle à jouer. 2. Tout chrétien est appelé à devenir chrétien. Every Christian is called to support God's church. This morning, que dit la Bible au sujet de la responsabilité du chrétien au sein de l'église? What does the Bible say about Christian responsibility in the church? La Bible enseigne que chaque chrétien a des responsabilités actives au sein de l'église locale, qui consiste principalement à se servir les uns les autres. Nous devons servir l'un l'autre. Nous devons aimer l'un l'autre. Nous devons vraiment aider les autres à faire la parole, à grandir de la parole de Dieu, à devenir un autre monde, grâce aux dons spirituels, à préserver l'unité et à se soumettre à la direction de l'Église, à exercer une responsabilité mutuelle en pointe d'amour. Vous devez utiliser amour envers l'un l'autre, aimer l'un l'autre,
au lieu de critiquer, au contraire, ou aider mon changer. We must give account. Nous devons give, nous must give account. Nous devons rendre compte. L'obligation de rendre compte n'est pas une luxure. L'obligation de rendre compte n'est pas une luxure. Accountability is not some luxury. Personne ne dit qu'il ne faut pas laisser les autres avoir un droit de regard sur sa vie. L'obligation de rendre compte n'est pas un luxure. C'est en réalité un élément essentiel de votre vie spirituelle pour grandir, pour mûrir et devenir la personne que Dieu veut vraiment que vous soyez. Voici donc l'idée maîtresse d'aujourd'hui. C'est l'obligation de rendre compte, nous devenons un fardeau. Cela est vrai dans tous les domaines de notre vie. Nous ne cherchons pas à rendre compte simplement pour le principe, mais nous le faisons pour le bien de ceux qui nous entourent. Plus qu'à grandir, plus qu'à sortir là, plus qu'à faire tout. La personne que vous êtes aujourd'hui, aux yeux des autres, compte vraiment. Mais celle que vous êtes, quand personne ne vous regarde, compte encore plus. Ça veut dire que l'on dans la chambre, mon qui parle là, comment agit, qui est responsabilité, qui sont dit, qui sont faits. Et je veux que vous compreniez que vous ne le faisons pas uniquement pour vous-même, mais au contraire, lorsque vous êtes seul dans votre chambre, lorsqu'il n'y a pas de caméra, comment que vous réagissez? Car nous ne sommes pas les héros de l'histoire. Beaucoup de gens dépendent de vous, vos enfants, votre femme dépend de vous, votre famille dépend de vous, les professionnels qui vous entourent dépendent de vous. Vous et moi devons être présents et agir dans ce monde. L'Église dépend de vous. Il faut porter collaboration, il faut porter participation, il faut prendre responsabilité. Tout à oublié, un bagage matin, tu as songer. Qui responsabilité dans l'Église là? Qui responsabilité au lac? Qui responsabilité envers les autres qui va contre Dieu? Et pas oublier, dernier mois, c'est obligation. Obligation, ça veut dire que vous gagnez pour un compte. Ou gagner pour un compte. Encore 2 points, deux points là, 2 notions et puis terminer. En quoi consiste essentiellement l'obligation de rendre compte? La notion de responsabilité. What is the heart of the accountability? Number 1, la notion de responsabilité et les règles ont été établies par Dieu à l'aube de la création. Dieu a placé Adam et Ève dans un environnement parfait. Mais une structure existait dans le jardin. Il n'y avait pas des règles à suivre. Ils pouvaient manger de tout dans le jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Ils savaient des rôles définis en tant qu'homme et femme. Adam devait être le protecteur et son épouse Ève. Ève, l'aide qui lui correspondait. Ils avaient des tâches à accomplir. Ils devaient être de bons intendants de la création divine. Enfin, lorsque Satan a incité Ève et Adam à manger le fruit défendu, Dieu les a tenus pour responsables de leur péché et de leur a demandé d'entre rendre compte. Quelle fut la réponse d'Adam? Quelle réponse Adam était à bon Dieu? Lorsque Dieu lui demanda de rendre compte de la raison pour laquelle il avait mangé du fruit de l'arbre défendu. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est celle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Il retire responsabilité à sous tête pâle, il a gué sous tête Ève, sous madame ni. Quand fois nous-mêmes, et bien oui maintenant c'est frère tel, et oui maintenant c'est saint tel, il va relève, il est en retard, mais qui soit fait au même, qui est responsabilité, qui participe pas là au même. Regardons d'abord, la toute première fois que l'homme fut confronté par Dieu au sujet de son péché, il désigna quelqu'un d'autre. Sa femme Ève réagit de manière similaire, même genre, fait même bagarre à tout. Genèse chapitre 3, verset 12. L'Éternel Dieu dit à sa femme, qu'as-tu fait? Là, la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Où tu fais même bagarre à tout? Nous faisons bagarre aujourd'hui à tout. Gaz mon diable. Qui est responsabilité? Gaz mon diable. Gaz mon diable. Rejeter la faute
sur autrui ou sur les circonstances pour se soustraire à sa responsabilité n'a pas fonctionné au commencement face à Dieu. Dieu a tout de même tenu Adam et Ève pour responsabilité de leurs actes et les chasser au jardin. Vous et moi, moi-même avec vous, nous avons responsabilité de faire ce qui est bien, de rendre compte à Dieu pour nos actions. Blame each other is not going to work. It's not the answer. Dieu nous a tenus pour responsables de nos péchés et nous a demandé de rendre compte. Il a demandé nous compte et nous besoin pour nous rendre compte de ça. Nous gagnons pour nous rendre compte. Maintenant, pour le dernier bagage que je partager ça avec vous, c'est que l'obligation de rendre compte financière. Ça c'est boule d'or là, dès qu'il est pour en dernier. L'obligation de rendre compte financière, financial accountability. Nous devons être de bons intendants des ressources financières que Dieu nous a confiées. Au Dieu va nous confier quelque chose, il va nous travailler. Qui ça nous fait après nous finir le travail? Est-ce que nous responsabilité nous vers l'église nous? Est-ce que nous partageons ça nous supposons dans l'église nous? Est-ce que l'église doit faire face pour financier? Quand nous avons, est-ce qu'on paye des mots? Est-ce qu'on fait des dons? Est-ce qu'on va offrande? Est-ce que le loyer a payé? Est-ce que le mortgage a payé? Quand nous avons, est-ce que la lumière a payé? Est-ce que l'eau a payé? Quand nous avons, nos transactions financières doivent être transparentes et légales. Rembourser vos dettes. Il y a des gens chrétiens, ils achètent, ils vont payer. Non. Ou bien vous pouvez responsabilité. Même si votre créancier ne vous les a pas réclamé, plus vous les oubliez, vous devez payer qui ça? Vos dettes. Même si votre créancier ne vous réclame plus, vous devez payer vos dîmes et vos offrandes. Selon Malachie chapitre 3, verset 10, verset 8 à 10, par terminer là. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, il dit verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je nous parle pour vous les écluses des cieux, et je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Romains 13, verset 8, ne gardez aucune dette en souffrance, si ce n'est celle de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. I'm going to laisser là avec un sujet qui dit comme ça que nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte à bon Dieu. Nous devons rendre compte à bon Dieu. We must give account avec qui à bon Dieu. Dans la responsabilité dans l'église, comme huissier, comme membre, comme serviteur, ou de responsabilité pour capable faire travail pour Dieu. Je quitte là avec réponse avec droit qui sont capables de faire pour aider l'église ou grandir. Que Dieu vous bénisse. Avec good Sunday. Amen. Amen.